bienvenue à l'atelier des phénomènes pour ce nouveau tuto. Aujourd'hui, pour ces périodes de fête, je souhaitais vous proposer un atelier facile à faire, accessible pour tous, pour un moment d'échange en famille. Je vous propose donc l'atelier maison de papier, voilà, des petites maisons qui peuvent vous servir de calendrier de l'Avent, de déco de table ou de luminaire. On va voir ensemble toutes les différentes étapes. On va faire le tour du matériel nécessaire pour ce tuto maison en papier. Vous allez avoir besoin dans un premier temps d'imprimer le gabarit des petites maisons que vous trouverez en pièces jointes dans les commentaires et sur le site l'atelier desphénomènes.com et de le découper. J'y reviendrai bien sûr. Vous avez besoin de papier. Donc ça peut être du papier coloré, comme ceci. Ça peut être du papier plus classique, noir, craft, blanc. Ça peut être du papier cartonné, notamment celui des emballages alimentaires. Voilà, il a une très bonne tenue. Choisissez plutôt un papier relativement épais pour une meilleure tenue des maisons en papier. Ça sera plus simple à assembler et à coller. Moi, j'ai une préférence pour les matériaux de récupération. Alors, je choisis des vieux livres que j'assemble pour faire la bonne dimension des petites maisons. Vous avez également besoin d'un cutter papier ou cutter classique. Bien entendu, ils sont à l'usage uniquement des adultes. On peut très facilement se couper, donc je propose pour les enfants d'utiliser plutôt un ciseau adapté à son âge. C'est plus fastidieux, mais ça évite tout accident. Vous avez besoin également d'une règle, de la colle. Moi, j'utilise de la colle vinylique blanche. Ça a le mérite de bien coller, contrairement aux colles stick avec lequel j'ai plus de mal. Donc avec un pinceau, de l'eau pour rincer la colle, voilà, dans un petit pot, un pot pour mettre le contenant, la colle. Et n'oubliez pas de protéger votre table. Moi, j'ai la chance d'avoir une planche de découpe. Si vous n'en avez pas, protégez-la avec une vieille nappe plastifiée, quelque chose de cartonné. Voilà, pour éviter tout accident. Je vous ai demandé donc d'imprimer et de découper votre gabarit. Le voici. Donc vous allez prendre une feuille. Voilà, moi vous retrouvez les pages de mon livre assemblées. Vous placez le gabarit en veillant le plus possible être au bord, comme ça vous êtes sûr que le bord du bas est bien droit. Ici c'est moins important puisque c'est les petits rabats qui vont permettre le pliage. Voilà. Donc avec l'aide du cutter, vous allez découper tout le côté. Moi, étant donné que la plupart des parties sont pliées, je le fais à main levée, mais vous pouvez également utiliser une règle, bien sûr, pour un résultat plus propre. Ma maison est finie de découper, je vais passer au pliage. Donc je vais plier les 4 faces de ma maison en respectant le plus possible le bord droit du papier. Donc je viens coller bord à bord le papier plié et l'idée c'est vraiment de marquer l'angle. Donc n'hésitez pas à bien plier et insister. Ensuite là on va venir comme ça. Et
sur le dernier côté. Ensuite, je vais faire les petits retours qui vont m'aider à plier la maison. Toujours en insistant. Là, c'est le toit. Voilà, la pente. Je fais pareil sur ce côté-là. Vous voyez, rien de compliqué, c'est simplement un peu long. Voilà, là, je vais marquer ici le bas du toit. Voilà. Pour le haut, je regarde à peu près où ça tombe. Et je replie. Et voilà, c'est prêt. C'est l'étape la plus délicate, le collage. Donc, je vais bien déployer là les petits rabats. Je ne sais pas vraiment le nom qu'on peut donner. J'utilise ma colle au pinceau et là, c'est à chacun de trouver un peu sa technique. Moi, j'ai tendance à coller d'abord rabat par rabat. Donc, les deux rabats du toit. Voilà, que je vais venir placer comme ceci. Alors, le principe de la colle blanche, ça tient très bien. C'est vraiment un fort pouvoir d'adhésion, d'adhérence, je suppose. Mais il faut la maintenir un petit peu. Donc n'hésitez pas, voilà, quelques semaines, quelques minutes pour la maintenir. Pareil de l'autre côté. Évidemment, plus les découpes sont propres, plus vous avez bien plié, mieux ça tient. Voilà, et puis il me reste à coller. Voilà. Le devant, je passe bien sous le toit. Si ça se décolle, c'est pas bien grave. Je tiens un petit peu comme ça. Je tiens par l'intérieur pour la languette. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà, j'appuie la petite languette qui va venir contre le toit. À l'intérieur. Toutes les petites languettes. Et voilà, on peut dire que ma petite maison est finie. Avant de trop la manipuler, vous la laissez bien sécher. Voilà, vous n'hésitez pas à recoller au mieux. Si ça se décolle, vous faites des petites retouches. C'est pas grave, hein. Ça se retouche assez facilement. Alors, pour finir, si vous voulez les suspendre, je vous invite à prendre du fil, une aiguille, faire un gros nœud. N'hésitez pas à faire plusieurs nœuds pour que ça passe pas à travers le papier. Et moi, je vais aller piquer par l'intérieur pour que ça ressorte. Alors, si c'est pas au bon endroit, je recommence. On tire et là, vous avez le fil. Ensuite, les petites maisons, je les ai accrochées à un cercle de métal au-dessus de mon plafonnier. Voilà. Merci d'avoir suivi cet atelier. J'attends avec impatience vos contributions. J'ai hâte de voir ce que donnent vos petites maisons de papier. Je tenais à remercier tout particulièrement le réseau des médiathèques de la ville de Bron qui ont proposé cet atelier.
Je vous laisse continuer à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, l'atelier des phénomènes. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures.